On arrive avec la conclusion finale du spectacle. C'est une très belle scène. Ça décrit le monde spirituel. Alors, le verset lui-même est très beau. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpataravo Duma Bhumischinta Manigana Mahi Toyamamritam Katagana Natyam Gamanama Pivam Sipriyasaki Chidananda Jyoti Paramapitadhash Vadyamapicha. Je ne sais pas si le reste continue comme ça. En gros, on va faire la traduction. Je vénère Svetadvip, séjour transcendantal dont la terre est de pierre philosophale. Et les forêts abondent en arbres à souhait. Là, l'eau et nectar, chaque mot compose une mélodie, chaque pas une danse. La flûte y est le compagnon préféré du Seigneur. Des vaches sans nombre coulent constamment, des océans intarissables de lait. La radiance de cet astre est empreinte de félicité transcendantale et ses entités spirituelles suprêmes se révèlent toutes exquises. Les Lakshmi, épouses affectueuses, dans leur pure essence, offrent un service amoureux à Krishna. Leur seul et unique amour, le passage du temps y est inconnu. Pas question donc de passé ni de futur. En ce monde de matière, rares sont les âmes réalisées qui connaissent ce royaume du nom de Goloka. Alors ici, il vénère Goloka qui est aussi Svetadvip. Svetadvip, Dvip ça veut dire île, et Sveta c'est blanche. L'île blanche, un îlot de blancheur. Pourquoi que c'est un îlot de blancheur? C'est qu'il y a tellement de lait qui coule partout que ça remplit les rivières, les lacs, les océans. Ça coule. Et pour l'Inde, quand tu as du lait, tu as de l'opulence. Et quand tu as beaucoup de lait, tu as beaucoup de fumier, tu as beaucoup de fumier, tu as beaucoup d'opulence, tu as tout le reste. C'est une culture basée sur la vache et le bœuf. La vache et le bœuf fournissent le fumier, pas juste le fumier. Avec leur fumier, ils font sécher ça. Ils font de la bouse, sécher la bouse de vache. Et puis, tu sers de ça pour faire ton feu, pour cuisiner ton riz et tes légumes. Ça cuisine super bien, ça fait un super beau feu qui va être très égal, très, très, très bon, très efficace. Puis ça chauffe pas trop fort, ça chauffe juste assez pour que ça colle pas, ça brûle pas. Ça chauffe super bien la bouse de vache. Si jamais vous pouvez vous en payer. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Une fois que c'est séché, ça sent pas mauvais. Un jour, si je peux vous emmener là-bas, vous allez voir, comme l'endroit où je vous ai parlé de Man Mandir, où Radharani fait ses colères magistrales. Alors, tout autour, tu as des champs de vaches et tout, et puis tu as les petites maisons, les huttes en paille et en boue, et sur les huttes en paille et en boue, ils vont prendre les pâtés de bouse de vache, puis ils collent ça sur le mur. Tu as plein de pâtés de bouse de vache partout ces murs collés là, c'est là que ça sèche. Ça sent pas mauvais, ça sent très bon. C'est une très très belle atmosphère, très pure, parce que cette bouse de vache-là est aussi antiseptique. Même leur mur qui est fait en boue et en paille, c'est nettoyé par cette bouse de vache-là. Et tout à terre, quand c'est un mélange encore de boue et de paille, puis là, quand c'est sèche, ça resplendit super beau. Et puis pour nettoyer tout ça, tu nettoies ça à la bouse de vache. C'est super antiseptique et ça sent frais. Comme un Windex. C'est vraiment beau. J'ai demeuré là quelques jours dans des endroits comme ça. C'est vraiment beau. Tu n'as presque pas d'insectes qui vont venir non plus parce que ça enlève les insectes. Ici et là, ça rend la place hyper truc immaculé. Pas besoin d'aller acheter 56 trucs de nettoyant chez Walmart. Ces trucs de nettoyant-là, croyez-le ou non, sont chimiques. Et que vous le sachiez ou pas, ça fait de la pollution dans l'eau. Espérons que vous sachiez. Comme là, notre beau lac réservoir Chouanère dans le parc Amaska, notre beau lac Boivin, on ne peut pas y aller.
Pourquoi? Parce qu'à cause des pluies, les produits chimiques qui sont dans la terre, ils sont tous rendus dans le lac et ça fait des cyanobactéries. Alors, vu qu'on vit une vie très chimique, mais on a des lacs hyper pollués. Alors, tu n'as pas ça dans cette culture-là. Très sain. Et puis là, il fait beau l'année. Alors, tu as de la bouse de vache partout, fait que tu peux faire tes légumes très facilement, parce que tu es très, très, très fertilisé. Tu fais tes légumes facilement. Ta bouse de vache, tu peux faire cuire tes légumes avec ça. Avec ta bouse de vache, puis la boue, puis de la paille, tu te fais des super beaux murs. La vie très, très simple. Pas besoin de se compliquer la vie, pas besoin de travailler secrétaire 10 heures par jour, aller voir des grosses poupounes. Tu as les fruits, les légumes qui poussent directement là. Tu prends ça, un peu de riz, du blé aussi, ça pousse facilement. Tu fais ton chapati, un peu de blé, satisfait, tu manges bien, c'est pas artificiel. La très belle vie. Alors, Svetadvip, c'est cette atmosphère-là de vie très simple et c'est comme ça qu'ils vivent à Krishnaloka. Aussi simple que ça. La simplicité totale, pas de TV, pas de niaiserie, rien de ça. Le soir, tu entends juste les grillons, les oiseaux qui vont chanter des chants pour glorifier Dieu. On a les mots sanscrits ici, très, 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 très beaux. Kataganam Netyam Gamanam. Chaque mot est une mélodie, un kata, un kirtan. Et puis chaque pas est une danse. Alors même les oiseaux, même les brins d'herbe, même les arbres. Lorsque Krishna joue de la flûte, on parle de sa flûte. Lorsque Krishna vibre la flûte, les arbres sont tellement énervés qu'ils se mettent à bouger. Ce qui est immobile devient mobile, et ce qui est mobile devient immobile. La rivière arrête de couler. Elle dit hey, j'écoute ça. Moi. Les oiseaux qui bougent tout le temps, ils sont comme ah. Alors ça, c'est l'atmosphère du monde spirituel. Et tout ça, c'est possible par amour. Tout est centré par amour. Un amour centré sur le centre. Le centre du centre. Bien centré sur le centre du centre. Ici, on est dans un monde où tout le monde se centre sur son centre de son ego. Et là, tout le monde dit, c'est moi le plus important. Ben non, c'est moi. Ben non, c'est évident que c'est moi. Ben là, cassez-vous pas la tête, c'est moi. Pensez-y même pas, c'est moi. Ben non, c'est moi. Alors, dans cette ambiance-là, chaque mot devient une déclaration. Ben non, t'as pas compris que c'est moi. Ben non, c'est moi. Ben non, c'est moi. Ben non, moi je veux ça. Ben non, ben moi, c'est moi qui veux ça. Alors, c'est le chant de l'ego qui raille pas mal. Alors, tu n'as pas cette ambiance-là d'amour. C'est possible juste par le bhakti, justement. Tu as le mental qui est focusé sur le centre du centre. C'est pas toi le centre de l'univers, parce que tu n'as pas d'ego matériel. Le centre du centre, c'est l'absolu. Et tout le monde est là pour lui faire plaisir. Tous dans la même direction. Et là, chaque mouvement devient partie d'une danse. Chaque parole devient partie d'un chant. Ça fait une mélodie mélodieuse. Et vu que tout le monde est bien centré, bien harmonisé, ça fait vraiment très, 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 très beau. Voilà. Voulez-vous y aller? C'est une agence de voyage, l'agence de voyage Brahma Samhita. Destination Goloka. Goloka, Loka, c'est planète, et Go, c'est vache, planète des vaches. C'est pour ça que Svetadvip, c'est une île blanche. Plein de vaches qui vont donner plein de lait à l'infini. Chaque vache est comme un arbre à soie. L'arbre à soie satisfait tous les désirs, mais chaque vache est aussi capable. Et chaque pierre est une pierre Chintamini. Chaque pierre est capable de satisfaire tous les désirs. Et c'est facile parce qu'il y a juste un désir là-bas, c'est comment plaire à Dieu. Alors, tu n'es pas pris avec toutes sortes de désirs poches. Et puis les désirs spirituels que tu as de pouvoir satisfaire Dieu, tu obtiens cette puissance-là de pouvoir le satisfaire. Et là, tu as une puissance à l'infini.
L'âme a une puissance tellement infinie que l'âme n'est pas juste limitée par une seule forme comme on l'est ici. On peut être à la fois vache, brin d'herbe et gopi. Tout ça pour mieux servir Dieu. Comme les gopis vont faire des prières en disant « Lorsque tu mets tes pieds pareil au lotus sur nos seins, on a peur que nos seins soient trop durs et qu'ils fassent mal à tes pieds pareil au lotus. On espérait être doux comme des brins d'herbe. » Alors, c'est pour ça que c'est pas un érotisme égoïste, même dans la relation érotique. Ils vont pas avoir d'égoïsme, ils vont dire j'espère que c'est pas trop inconfortable pour lui. Alors, c'est que chaque mouvement, chaque pensée est fait pour glorifier l'absolu. Alors, si on veut aller là, il faut en arriver là, à développer la capacité de toujours glorifier Dieu par nos mots. C'est pour ça que les kirtans, c'est très, très, très bon. Dans un kirtan, on apprend à glorifier Dieu, on s'entraîne à glorifier Dieu. Là-bas, toutes les chansons, toute est glorification de Dieu. Ici, on s'entraîne, on manque un peu de pratique. On est débutants, ça s'en vient. On s'entraîne. Mais puis par le kirtan, on est dans ce monde-là. C'est ça la beauté du kirtan. Quand tu fais un kirtan, pendant quelques heures après, les mélodies tressent. Alors, ça tresse cette contemplation-là, tu te mets dans la contemplation, peu à peu, tu sais sur quoi tu contemples le monde spirituel, et cette contemplation-là t'amène à destination. C'est ton ticket de voyage. Question? Bon. Alors, la beauté de la chose, c'est que ça, c'est le principe général, mais il peut y avoir une infinité de variations à ce monde spirituel-là. Et il aime beaucoup l'infinité de variations de Dieu. On peut nous-mêmes rendre ça beaucoup plus beau. On a déjà bien des plans. On va vous en montrer une couple de plans un jour, là, mais pour le moment, son secret est intime. Alors, le monde spirituel, c'est une capacité infinie de pouvoir servir Dieu là-bas. D'embellir ça à l'infini pour lui. De mettre ça intéressant à l'infini pour lui. Et en même temps, mais nous, par surcroît, mais on en profite sans même le chercher. Alors ça, c'est la bhakti. Sans le rechercher, tu le reçois. Mais dans mon matériel, quand tu le recherches, tu ne le reçois pas. Dans le matériel, tu veux avoir la paix, l'amour et toutes ces choses-là, tu obtiens toujours l'anxiété, la misère, les frustrations. Parce que tu le fais de la mauvaise façon. C'est pas centré sur le centre, c'est centré sur l'ego. Alors, il faut se sortir de l'ego, faire la décision que oui, je suis un dévot, avoir l'ego spirituel pour pouvoir contempler et avoir accès à ce royaume.